Bon, au moment où on vous torturait à la gendarmerie, est-ce que vous avez fait cette déclaration? Est-ce que vous avez informé les gendarmes que vous avez été victime d'un accident à la veille? Oui, oui, ils m'ont posé. Et c'était votre réponse? Oui. Bien. Est-ce que vous avez repris les mêmes déclarations devant le pool de juge d'instruction? Oui, c'est ce que j'ai affirmé encore. Le pool de juge d'instruction? Oui, sans avocat. Là même, on en vient. Alors, est-ce qu'à la barre de ce tribunal criminel, aviez-vous varié de version? Vous avez changé la version? Je ne pense pas. N'est-ce pas, devant les juges, vous avez tenu la même version, oui ou non? Affirmatif. En disant que le 28 septembre 2009, vous étiez malade en raison d'un accident de la circulation. Donc on peut conclure que vous avez été un accusé qui, dans la douleur et dans la souffrance, n'a jamais varié dans ses déclarations, oui ou non? Affirmatif. Ce que vous n'avez pas reconnu hier, lorsque monsieur le procureur ici présent, qui n'a aucune pièce dans son dossier, n'était pas là, nous-mêmes avocats n'étions pas présents, c'était entre vous et les gendarmes, oui ou non? Oui ou non? Vous avez eu le courage de reconnaître, de déclarer que vous avez fait un accident. Et c'est la même version qui continue. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas demander au tribunal vraiment de vous croire que c'est ça la réalité? Je crois que le tribunal doit vous croire à ce que je dis. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Bien. Poursuivant, selon ce que les juges ont repris de vos propos, ils affirment ne pas avoir été tenus informés des dispositions prises en amont de la manifestation, ne pas avoir été au stade et n'avoir commis aucune des infractions qui lui sont reprochées. Ce résumé a été pris dans toutes vos déclarations que vous avez eu à faire, et à la police, et à la gendarmerie, et en confrontation. Les juges d'instruction ont résumé que vous déclarez n'avoir pas été informé d'une quelconque réunion, n'avoir pas été informé des dispositions à prendre, n'avoir pas été au stade et n'avoir pas commis aucune infraction. Monsieur Guilavogui, c'est la même version que vous maintenez devant le tribunal criminel? C'est la même version. C'est la même version. Affirmatif. Également, il nie avoir refusé l'admission des leaders blessés à la clinique Ambroise Paré sous la menace des armes. Il affirme ne rien savoir sur la présence des fosses communes ou l'enlèvement des cadavres. Est-ce que ce sont vos versions? Ce sont vos déclarations, non? Affirmatif. Bien. Il soutient que c'est Aboubakar Toumba Diakité, dit Toumba, qui a dirigé l'intervention de la garde présidentielle au stade. Celui qui a déclaré à la radio. Celui qui a déclaré? Sur RFI. Sur RFI. Sur RFI. Oui. Donc on n'a fait que reprendre ce qu'il a déclaré. Oui. Bien. Alors, même pour celui qui n'a pas fait les études de droit, vos déclarations là peuvent faire naître sur votre tête des infractions qualifiées d'assassinat. Si réellement on ne veut pas vous retenir en prison inutilement, est-ce que dans vos déclarations là, oui, vous pouvez être poursuivi pour avoir donné la mort? C'est possible? Ça, c'est impossible. Pour viol, c'est possible? C'est impossible. Pour vol à main armée, c'est possible? Non pour plus. Séquestration, c'est possible? Non plus. C'est impossible. C'est impossible. Bien. Toujours dans l'ordonnance de renvoi,
qui a saisi ce tribunal. Les juges d'instruction, après toute la clarté que vous avez apportée pour la manifestation de la vérité, on conclut à un raisonnement que je voulais partager avec vous, dans l'intérêt strict de votre défense. Voilà. La première accusation de meurtre et assassinat. Après que vous ayez fait toutes ces déclarations-là, qui en principe devaient aboutir à votre remise en liberté, le juge a estimé ce qui suit. Suivez-moi, hein, s'il vous plaît. Si c'est juste, vous me confirmez. Si c'est injuste, vous me le confirmez également. Marcel Guilavogui, commandant adjoint de la garde présidentielle, a, selon plusieurs témoignages, participé au meurtre, assassinat et autres exactions commis au stade. Bon, ça veut dire maintenant que les juges se sont substitués à vous pour écrire ce qu'ils veulent écrire, oui ou non? Affirmatif. Ça veut dire tout simplement qu'on est parti inventer d'autres choses selon plusieurs témoins, selon plusieurs personnes. Est-ce que vous trouvez cela conforme à vos déclarations? Cela n'est pas conforme à mes déclarations. Vous savez, au cabinet d'instruction, une fois on cherche les charges. La preuve, c'est là. Devant les juges, vous avez été clair. Ce que vous n'avez pas dit, c'est ce que les juges ont repris. En se fondant sur les déclarations de plusieurs personnes, de plusieurs témoins. Est-ce que vous avez été confronté à ces personnes? Je n'ai jamais été confronté à une personne. Pour que les magistrats aboutissent à ce raisonnement, est-ce qu'on vous a envoyé, comment appeler ça, dans un cimetière où on vous a dit, bon, c'est la tombe de tel. Bon, après, expertise balistique, l'arme que tu portais là, c'est cette arme qui a donné la mort à tel. Ainsi de suite. Cela a été fait? Je n'ai jamais reçu une personne. Ça veut dire qu'on est resté dans un bureau, comme la communauté nationale et internationale suivent cette affaire. Comme vous avez été un des proches, parmi les proches du président Dadis, comme vous avez des ennemis dans les rangs, vous avez commandé, il faut vous amener ici. Affirmatif. C'est pas ça? Bien. Donc, ces témoignages-là, plusieurs personnes-là, qui ont fait des témoignages pour dire que vous avez assassiné, vous avez fait des exactions. Pour le moment, nous attendons que ces témoins viennent ici. Oui ou non? J'attends fermement. Bien. Ensuite, si nous venons, je prends les partis qui vous incriminent à tort et qui font de vous un accusé. Parce que vous savez, dans cette affaire, vous avez beaucoup souffert. Je ne sais pas s'il y a un autre qui a fait 13 ans plus, comme vous. Monsieur Marcel, vous êtes également sur l'enlèvement. Non, d'abord sur la complicité de viol et attentat à la pudeur. Là, vous êtes qualifié de complice. Ce n'est pas vous qui avez commis ces infractions directement, mais vous avez posé des actes de complicité que nous connaissons. Soit vous avez été complice par instigation, par participation, par collaboration.
il est dit que suite aux instructions données lors des réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Que ces dites infractions ont été commises suivant les instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables. Plusieurs noms sont cités, dont le vôtre. Là aussi, plusieurs parties civiles expliquent avoir vu Aboubakar Diakité Toumba et Marcel Guilavogui sur les lieux de viol. Vous avez compris? Ça, ce n'est pas moi. Toumba m'accuse que c'est moi qui ai Ah non, que plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est comme ça. Et la même personne. C'est-à-dire plusieurs personnes de Conakry jusqu'à Zérekoré. La même personne qui est Toumba. Et on est ensemble. même les aveugles vous ont vu. Même les passants vous ont vu. Les sourds-muets. Plusieurs personnes, quoi. Non. Ah. Merci, Monsieur le Président. Oui, d'accord. Plusieurs personnes. Bon, au cours de votre long parcours, 13 ans de détention préventive, plusieurs personnes là, est-ce qu'on vous a présenté une seule personne? Je n'ai jamais vu une seule personne devant moi par un groupe de juges pour m'assister à ça. Est-ce que le CNDD, les dirigeants du CNDD avaient donné des instructions pour que ces viols-là aient lieu au stade? Je ne suis pas au courant de ça. Vous avez pu voir au stade. Je sais que vous n'avez jamais été. Mais vous êtes resté chez vous, couché à la maison malade, et voir aussi des militaires et des agents en uniforme en train de violer les manifestants? Je n'ai jamais vu cette image. Ou bien vous avez une caméra cachée chez vous? Non. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce qu'on a projeté un film dans lequel, oui, on vous voit, M. Marcel est là, et d'autres militaires et des femmes sont en action? On a présenté cela? Non. Mais est-ce que, alors, le parquet n'a aucun dossier sous la main, oui ou non? Je ne sais pas. Absolument rien. Jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas trouvé. Bon. Maintenant, donc, en conséquence, les juges n'ont pas écrit ce qui est réel, en ce qui vous concerne. Également sur l'enlèvement et la séquestration, torture et complicité. Malgré que vous avez été clair, il est dit qu'il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés dans les camps militaires Koundara et Alpha Yaya. C'est ce qui est écrit ici comme charge contre vous. Vous étiez adjoint du commandant Toumba. Est-ce qu'on vous avait donné une prison où vous gardiez des citoyens là-bas? Le camp Alpha avait une prison en tant que tel? Alpha, oui. À la présidence, il n'y avait pas de prison. Dans l'enceinte du camp, il y avait une prison? La prison qui est là-bas, oui, c'est 32 escaliers. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est au niveau du bataillon spécial. Le commandant. Vous avez envoyé des manifestants là-bas? Je n'ai pas assisté. À votre compte? Je n'ai pas assisté à ça. D'accord. Ensuite, on va jusqu'à dire que tous ces actes ont été commis selon les parties civiles par Feu Begré. Feu Begré, ensuite Marcel Guilavogui. Et cela a duré des jours. Begré, il est où aujourd'hui? Begré est mort.
Par suite de quoi? Il est mort lorsque Toumba a tiré sur le président d'Addis. Ce sont eux qui ont été interpellés par les militaires. D'accord. Entre vous deux, qui commandait l'autre? Begré était sous l'ordre de la présidence. D'accord. Et vous deux, vous avez une prison au camp Alpha là-bas? Moi, je n'avais pas de prison. C'est Begré qui a mis les manifestants dans le camion, les prendre au stade, les amener chez vous, au camp Alpha, là où vous étiez malade? Je n'étais pas là-bas pour affirmer à ça. Vous n'avez pas vu ça? Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez jamais agi de concert avec Begré dans cette affaire? Jamais. En ce moment, Begré était commandant d'où? De Kamakambo. Kamakambo. Oui, Qui se trouve où? Où? Qui se trouve où? En ville ici, je crois. En ville. À Vous étiez le commandant du camp Alpha Yaya? Vous dites? Vous étiez le commandant du camp Alpha Yaya? Non. Qui était le commandant? Le commandant du BSC, bataillon spécial du blindé. Oui. On dit chef de corps. C'était Oui, le chef de corps. le doyen Diamankan. Oui, Sambarou Diamanka. Oui. Paix à son âme. Absolument. C'est bien ça, hein? Oui. Il avait été aussi arrêté. Dites-moi, si on envoie des gens au camp là-bas, vous n'êtes pas le commandant ou le chef de corps, en quoi vous êtes concerné par cela? Pourquoi coûte que coûte on tient à ce que c'est vous qui soyez responsable de cela? Il donnera plusieurs réponses, Monsieur le Président. On va aller un peu plus vite. Bien. Vous n'êtes pas quand le chef de corps du camp Alpha Yaya Diallo. Qu'on envoie 1000 personnes là-bas, 2000 personnes là-bas. Mais pourquoi on peut vous faire porter le chapeau là? Quelle force vous avez pour garder les Guinéens là-bas? Moi, je n'ai aucune autorité pour commander un chef de corps. Donc quand on dit que c'est vous qui avez pris des personnes pour les amener là-bas, les torturer pendant des semaines ou des mois, est-ce que ce n'est pas, est-ce que c'est ça, cela c'est de la vérité? Ça, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Oui. Pour juste maintenir le lieutenant Marcel en prison et au-delà de lui, atteindre d'autres personnes. Oui ou non? Affirmatif. Mais ça, c'est impossible. Personne ne se servira de vous pour atteindre quelqu'un d'autre. Oui ou non? J'affirme cela. Bien. Koundara. Donc vous êtes resté au camp Alpha Yaya pour encore commander Koundara. C'était possible? Moi, j'étais malade. Le camp Koundara, ce n'est pas le camp qui est à la RTG? Oui, le camp qui est derrière la RTG. Begré. Begré avait été arrêté? Begré a été arrêté. Bon, je ne l'ai pas vu. Pour un autre événement? Pour un autre événement. Pour un autre événement, non? Hein? Qui n'est pas lié à cet événement, oui ou non? Qui n'est pas lié à cet événement. Il a trouvé la mort. Il a trouvé la mort, j'ai appris. Donc c'est une contre-vérité de soutenir que vous avez torturé les citoyens au camp Alpha Yaya. Les coups et blessures volontaires, selon l'ordonnance de renvoi, toujours on dit encore, parce que comme on dit selon des témoignages concordants, on a cité plusieurs noms, on dit encore que Guilavogui Marcel a administré des coups et fait des blessures sur les citoyens. Est-ce que vous ne pensez pas que les magistrats vous ont chargé inutilement? Selon moi, c'est des charges inutiles. Vraiment. Cela ne vous ressemble pas. Ce n'est pas vous. Ça, ce n'est pas moi. Vous n'avez donné des blessures, fait de blessures à personne? Non. D'accord. Également, on parle, comme je l'ai dit tantôt, de vol à main armée. Là aussi, toujours, qu'il résulte de plusieurs témoignages et déclarations de partis civils que les militaires de la garde présidentielle, les gendarmes des services spéciaux anti-drogue, les miliciens du centre de Kaléa. Sur ce point, Kaléa a été placé sous la direction de quelle autorité militaire?
Les recrues sont placées sur l'autorité du chef d'état-major des armées. D'accord. Vous étiez le chef d'état-major des armées? Non. Non? C'était vous? J'étais garde de corps. Non, c'était vous. Non. Non. En tout cas, je n'étais pas chef d'état-major. Alors, vous étiez le chef d'état-major des forces armées? Non. Non. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur le président. Merci, merci. Monsieur Marcel, c'est vous qui étiez le chef d'état-major des armées, c'est vous qui avez les éléments à Kalia. Cela est vrai? Non. Ah, qui était le chef d'état-major des armées? J'ai oublié son nom. Qui était le ministre de la Défense? Le ministre de la Défense, c'était le général Sekouba Konaté. Ah ah. Son nom revient encore. Vous dites? J'ai dit son nom revient encore. Celui qui était le ministre de la Défense. Et membre du CNDD. Je crois, troisième vice-président. Ah ah. Voilà. Bon, quand on parle de Kalia, qu'est-ce que vous avez à faire avec l'affaire de Kalia? Je n'ai aucun rapport avec les recrues. C'est vous qui êtes parti recruter les Guinéens dans tous les coins, 4 coins de la Guinée pour venir les mettre à Kalia? Je ne suis pas chargé du service de recrutement. Vous étiez associé à leur encadrement là-bas? Je suis pas un instructeur. Vous avez des liens avec eux? Non. Mais parce que, s'il vous plaît, l'accusation dit que le carnage qui a eu lieu au stade a été le fait de certaines recrues, si comme ça on dit, hein, de Kalia. Et vous, vous étiez très proche de ce camp-là. Donc on fait la liaison que ce sont vos éléments que vous avez dirigés. C'est pourquoi je demande, est-ce que ce camp était placé sous votre direction ou votre contrôle? D'une manière à une autre? Non. Ça peut être possible. Ça, c'est impossible. Donc, aller demander le directeur de l'école. Ah, qui était directeur de l'école? Bon, je ne connais pas le nom du directeur. Je ne me suis pas intéressé de ce lieu. Kalia. Je ne me suis pas intéressé. Je ne m'intéresse pas à ça. Ben, pourquoi alors vous avez été arrêté par le général Sekouba et le général Noucham? Ah, je ne sais pas si c'était un règlement de compte pour m'arrêter. Bon, parce que vous avez déclaré ici que on avait accusé ces jeunes qui voulaient former une rébellion, si j'ai bien entendu. Oui. Ça, c'est après qu'ils soient sortis ou bien ils sont restés au camp, on a commencé à les accuser de rébellion? Bon, c'est une façon de m'arrêter pour me déstabiliser, c'est tout. Parce que les enfants de Kalias, selon les sources, se sont révoltés pour les matricules. Là-bas? Oui. Pour qu'on leur donne les matricules. Oui. Donc, il y a eu des générations là-bas. Oui. Et ça, c'était fait lorsque tout m'a tiré sur le président. Oui. Donc, ils ont voulu chasser ces recrues. Les enfants se sont révoltés qu'ils n'ont qu'à donner leur matricule. Donc, c'est en ce moment, donc, ils ont profité. Oui. Nous mêler dedans, on dit que nous voulons créer une rébellion. Arrivé au PM3, ça n'a pas été fondé. Le général a ordonné de me libérer. Et sur place, ces deux chefs, le général Nemoucham et Baldé, ils me maintiennent encore. D'accord. Donc si je comprends bien, vous, votre malheur est parti de cette affaire de Kalia. Vous dites? J'ai dit, votre malheur est parti de cette affaire de Kalia. Bon, en fait, oui, parce que ça a commencé par ça. C'est à travers cette affaire qu'ils ont profité de m'arrêter. Vous étiez craint au sein de l'armée? Bon, moi, personnellement, je ne me sentais pas que j'étais un homme craint. Hein? Parce que je ne pensais pas que j'étais un homme craint, parce que j'étais avec tout le monde. Malheureusement, quand on a tiré sur le président, vous avez continué à garder vos forces au sein de l'armée? Oh, quand j'ai tiré sur le président, on est resté fidèle au président, jusqu'à ce qu'on a appris qu'il est parti à Ouaga. Oui. Et la même fidélité a continué. Hein? La même fidélité a continué. Et ça continuera. D'accord. C'est ça aussi
le propre des hommes fidèles. Dites-moi, donc c'est le général Sekouba Konaté et le général Nou qui ont décidé de vous arrêter. Affirmatif. Dans cette affaire de Kalia. Personne ne pourrait nous arrêter si ce n'est pas l'ordre du général Sekouba Konaté et Noumoucham. Si ce l'ordre ne vient pas de la haute hiérarchie. Dites-moi le nombre de jeunes qui étaient en formation à Kalia. Maître. Il faut le dire. Je ne suis pas instructeur, je n'étais pas là-bas. Comment je peux connaître ces noms? Composé de quelle nationalité? Les nationalités qui étaient à Kalia, les recrues. À mon avis, on ne peut pas recruter. Peut-être c'est dans les autres pays que cela est avancé, mais en Guinée, on n'est pas encore arrivé là de recruter autres nationalités dans notre armée. Vous avez mis une seule fois pied là-bas? Je n'ai jamais été à Fouroukaria, à Fort Kalia. Vous avez été formateur là-bas? Je n'ai jamais été formateur à Kalia. Bon, en termes militaires, vous dites instructeur. Vous avez été instructeur là-bas? Non. Donc moi, je ne vois pas la raison pour laquelle, vraiment, on pouvait vous arrêter pour l'affaire de Kalia, si ce n'était pas pour mettre la main sur tous les proches du président Dadis, après son départ. C'est ça. Il faut arrêter. C'est l'armée. Monsieur le Président. L'armée, c'est un corps à part. J'ai beaucoup de questions encore, mais comme il y a un contrat qui nous lie, à partir de 17h, donc avant le 28 septembre, est-ce que la Guinée était en état d'urgence? Non. Est-ce que la Guinée, le pays, était en état de siège? Non.